1906 dans le rétro, c'est le nom qu'on a donné à cette manifestation. Pourquoi? Parce qu'on parle du Grand Prix 1906 qui était en fait la genèse, l'ancêtre des 24 heures du Mans. Le Grand Prix se passait à Saint-Marc-la-Brière, mais pas que, puisque le tracé du circuit faisait 103 km. Donc un triangle de l'est du Mans, c'est-à-dire la Fourche de Vour à Saint-Calais, jusqu'à la Ferté-Bernard et retour donc jusqu'à Saint-Marc-Montfort. À Saint-Marc-la-Brière, il y avait en partie la ligne droite des tribunes, des stands, etc. Et puis, si on est là, c'est parce que l'organisateur, qui était l'Automobile Club de France, était installé dans le château qui se trouve derrière moi. On a commencé la journée du samedi, ce matin, par un rallye avec les voitures les plus anciennes, mais là on n'a pas repris la totalité du circuit parce que pour les voitures anciennes c'était trop long. On a fait un circuit de 45 km. On a été très bien accueillis dans toutes les communes où on s'est arrêté avec fanfare. On a dégusté des rillettes à Conneré bien sûr, visité l'ancienne usine Prunier. Et puis on est revenu ici et tout s'est très bien passé. Les temps forts de cet après-midi, il y en a plusieurs. Il y a eu d'abord la reconstitution d'une scène de ravitaillement avec une voiture d'époque. On a actuellement le concours d'élégance. On aura tout à l'heure la Mancelle Bollé qui va déambuler dans les allées. On aura aussi des conférences faites par des sommités de l'automobile, des dédicaces de livres et à 17h, on va inaugurer un monument à l'effigie du Grand Prix 1906 sur la place centrale de Saint-Marc-la-Brière. Sera présent à cette inauguration le président de l'Automobile Club de France qui va venir spécifiquement pour notre manifestation. Demain dimanche, on fait le circuit là dans sa totalité, c'est-à-dire les 103 km, donc départ de Saint-Marc, jusqu'à Saint-Calais où on fait un arrêt. À Saint-Calais, on va déguster des chaussons de pommes, bien sûr. On va s'arrêter pour manger un petit pique-nique sur l'hippodrome de Vibray. Ensuite, on s'arrête à Chéréau et on revient jusqu'à Montfort sur le parc des Citelles, où est toujours le pont du circuit. Et là, il y a une petite conférence, info, etc. pour relater un petit peu ce qui s'est passé sur le circuit. On a un village exposant dans lequel on peut trouver des spécialistes de l'automobile, bien sûr, puisqu'on a quelqu'un qui fait des housses pour couvrir les voitures, des accessoiristes, des gens qui décorent les voitures aussi, qui les nettoient. On a aussi des artisans d'art qui font alors des tableaux, qui font des peintures sur les voitures. Et puis on a aussi un artisan qui est spécialiste dans les couteaux et qui fait une série limitée 1906, millésimés, donc qui seront vendus à une centaine d'exemplaires, je crois, c'est tout. Donc, mais un couteau qui est fait avec du métal, qui est de la récupération de pièces automobiles. Saint-Marc-la-Brière rend hommage au tout premier Grand Prix de France, celui de 1906. Et pour l'occasion, des voitures anciennes d'avant-guerre sillonnent une partie de l'ancien tracé sartois. La route se passe bien avec ce genre de véhicule, on roule à 40, 50 à l'heure. Quand il y a une côte, généralement c'est qu'il y a une descente avant. Le tout c'est de s'élancer dans la descente et ça permet de franchir la côte d'une manière assez aisée, sans aucun problème. Une vingtaine de modèles sont inscrits au rallye du samedi. Et parmi eux, cette antiquité signée Léon Bollé. Là, c'est donc la première voiturette à pétrole inventée par Léon Bollé. Elle est de 1896. Vous avez une transmission par courroie, une boîte à 3 vitesses, un moteur qui représente une puissance de 3 chevaux, avec un culbuteur déjà pour l'époque, et une soupape d'ignition automatique. C'est extraordinaire de voir un véhicule aussi perfectionné pour l'époque. Je vous dis, il y a déjà une boîte 3 vitesses, il y a des pivots de roues, il y a un système déjà d'embrayage, frein, enfin voilà, tout était là. Bon, vous l'avez compris, ici, on ne croise que des passionnés, collectionneurs ou non. Le week-end est inscrit à l'agenda de tous les amateurs de voitures de collection. Elles sont magnifiques, vraiment, elles sont trop belles, hein. Moi j'adore. Surtout là, la Cobra, là, juste derrière, là, super. C'est super intéressant et puis de voir la fabrication de la voiture. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de fibre de verre, c'est que de la ferraille ou quoi que ce soit. Donc ouais, 100 ans après, les voitures roulent encore. Quand on dit que les voitures d'aujourd'hui, dans 100 ans, je ne suis pas sûr que ça marcherait comme ça. L'événement aura permis de se replonger dans la grande histoire de l'automobile. Et centenaire oblige, plein d'autres vont suivre. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Bonjour, je m'appelle Mathis.
Bonjour, je m'appelle Stéphane. Bonjour, je m'appelle Zlatine. Je suis professeur au lycée Le Mans Sud et ici vous avez en présence 3 élèves ici des formations mécaniciens automobiles que nous formons au lycée Sud. Donc là ils sont en première et ils sont venus participer à ce ravitaillement d'époque de 1906. On a vraiment préparé un petit peu au dernier moment, mais il faut dire qu'à l'époque en réalité c'était que le mécanicien qui était à bord avec le pilote qui avait le droit d'intervenir sur la voiture et puis éventuellement avec sur des ravitaillements comme ceci, on peut avoir des aides en fonction déjà des règlements. Les voitures comparées à maintenant ont beaucoup moins de technologie, etc. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, nous maintenant, aujourd'hui, on utilise des manomètres pour gonfler les pneus, alors qu'à l'époque, ils étaient à la pompe, alors qu'ils mettaient beaucoup plus de barres dans les pneus. C'est sûr que gonfler un pneu à la pompe, c'est plus physique que maintenant. On a juste à appuyer comme ça et à regarder comment on a la pression. Là, la pression, on l'a fait un petit peu au feeling. Donc c'est sûr que c'est très différent de ce qu'on a maintenant. Avant, en fait, pour changer une pneu, elle prend 15 minutes ou 20 minutes. Mais maintenant, on ne prend pas ce temps comme ça. Quand elle crève sur la route et elle fait la course, il est trop tard pour lui. J'adore la Formule 1 et vraiment, c'est mon objectif final. C'est de faire plusieurs années dans la Formule 1 et après, c'est un objectif, c'est un rêve. Dans les mécaniciens de compétition qu'on a formés, on a plusieurs qui ont fait de la Formule 1. Prost, en Angleterre aussi, à l'époque aussi de Larousse. On a des étudiants au lycée Sud, ici de la formation mécanicien de compétition, qui sont toujours dans la compétition et qui actuellement, là par exemple, en ce moment, on en a 2 qui sont en stage chez Alpine sur la préparation des moteurs de Formule 1. La FFVE, Fédération française des véhicules d'époque, a été créée en 1967. Le musée des 24 heures du Mans est membre fondateur avec le numéro 3. Aujourd'hui, on a à peu près 1500 membres. On a un bon millier de clubs en France d'amateurs de voitures, de motos, de camions, des clubs régionaux ou des clubs de marque. Et nous avons 450 adhérents qui sont des professionnels de la voiture ancienne. Et on a ouvert aux particuliers, les amis de la FFVE. On a lancé il y a 4 ans un programme de rénovation du retour des concours d'élégance à la française qui existait depuis après la Première Guerre mondiale dans les stations balnéaires, les villes d'eau, les endroits où il y avait un petit peu de luxe et de douceur de vivre, où on présentait des très belles voitures très haut de gamme avec des gens en tenue, avec des robes, des grands couturiers qui prêtaient des tenues aux dames. Il y avait tout un code sur le concours d'élégance qu'on a essayé de faire respecter, c'est-à-dire que le conducteur ou la conductrice, beaucoup plus rare à l'époque, descend, passe derrière la voiture et pas devant, ouvre la porte au passager et à la passagère et ils présentent tous les deux un costume, une tenue qui est en rapport en général dans les nuances, dans les tons avec le style de la voiture, sportif ou pas sportif, golf ou soirée. On peut avoir un animal de compagnie, souvent le petit chien il a un nœud dans les cheveux ou un collier de la couleur de la carrosserie et de la ceinture de la dame ou des chaussures et du chapeau du monsieur si c'est rouge foncé, voilà. Celui de cette année n'était pas homologué officiel FFVE, c'était une tentative pour démarrer, pour rénover quelque chose, ça s'est fait une fois mais c'était quand même un moment sympathique. C'est une vieille passion de mes parents qui m'ont transmise dès le plus jeune âge et du coup que j'ai transmise aussi à mes 3 enfants puisqu'ils veulent être un peu dans le monde de l'automobile aussi et l'ancienne en particulier et j'ai une 12aine d'anciennes. Il y a un peu de tout, il y a tous les styles. Il y en a qui font beaucoup de bruit, il y en a qui sont très très belles dans le dessin, c'est assez varié, on n'est pas monomarque. On aime bien les autos rares et qui donnent vraiment de l'émotion à conduire et à regarder. Aujourd'hui, on a choisi de venir en Triomphe parce que c'est une auto qui est assez rare, qui donne énormément d'émotion par le son qu'elle a, la beauté de la ligne, et puis c'est agréable à conduire. Et par un beau temps comme ça, dans un aussi beau site, on s'est dit qu'on prendrait celle-là. C'est quand même les premières voitures anglaises de sport. C'est l'archétype intégral du roadster anglais. C'est une 2,2 litres, parce que c'est une Terre 3B, à partir de mars 62. C'est un modèle qui s'est fait 3 mois seulement, restauré par l'ancien propriétaire il y a 25 ans. Elle est full matching. Tout correspond, la couleur est bonne, il n'y a que l'intérieur qui est vert, et à cette époque-là, le vert n'existait pas. La voiture a eu que 2 propriétaires, donc un Américain au départ et un Allemand par la suite pendant 25 ans. Le monsieur qui l'avait avant, c'était un fou furieux du détail Il a dépensé une vraie fortune pour qu'elle soit comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire performante, agréable et toujours aussi belle. J'étais un vendeur à la librairie Vadé où on vendait des bouquins sur des courses automobiles. J'avais un badge où j'allais n'importe où. Et je me suis trouvé à cet endroit-là où j'ai été épargné.
Je suis un des derniers témoins rescapés, mais je ne peux pas dire témoin. Parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé dans une fraction de seconde. On est témoin du résultat de tous les morts qui étaient là. Et c'est là qu'il y a eu plus de blessés par l'explosion de la voiture. Et c'est là que je me suis porté volontaire pour secourir les blessés, c'est tout. C'est peut-être mon manque de grandeur qui m'a épargné, parce que la plupart ont été décapités. 1,50 m, et j'ai 92 ans aujourd'hui. Les minutes ont été longues avant que les secours arrivent. Là, cet homme que j'ai avec un bouquet où je porte un brancard, cet homme qui est là, il a une jambe coupée. On lui a fait un garrot avec les moyens de fortune. Et un deuxième qu'on a également sauvé la vie, sinon c'est tous morts à bout de ça. Quelques mois avant que je me marie, j'étais chez mes parents à Lombron et j'en ai jamais reparlé depuis. On a créé cette sculpture de toutes pièces, c'est-à-dire qu'on a un designer et on a réalisé l'ensemble des ouvrages en bronze. On l'a réalisé à la demande du comité 1906. Quand ils sont venus nous voir, on n'a pas hésité une seule seconde. Voilà, l'idée était de marquer le territoire, l'histoire. Et comme on est en plus une fonderie d'art, on travaille le bronze, les sculptures un peu partout, bon, c'était évident pour nous de pouvoir ancrer notre savoir-faire au plus proche de notre activité. Et ça part tout de suite d'une volonté, d'une sculpture monumentale qui va être pérenne. Donc il faut travailler sur le long cours, il faut savoir travailler sur du grand, de l'étonnant et puis raconter une histoire. On y trouve d'abord une belle piste, une belle courbe, paré de damiers, puisque voilà, ça fait partie du rallye, de la course. Et puis on est venu y poser dessus l'emblème du rallye de 1906 qui est la gagnante, la Renault AK. On a disséminé des œuvres partout dans le monde, beaucoup en France et partout dans le monde, et venir s'ancrer dans le local ici, pour nous c'est chargé d'émotions. Pourquoi être mécène d'une opération comme celle-ci? D'abord parce que Saint-Marc-la-Brière est la commune dans laquelle l'entreprise Papeterie Le Bourret est implantée. Nous sommes le plus gros employeur de la ville et on représente depuis 1844 la ville partout dans le monde. Donc il me semblait important d'être acteur sur ce type d'opération. Et puis plutôt mécène que sponsor parce que j'avais envie qu'une trace reste. Donc ça passe par cette magnifique sculpture que l'on va découvrir et qui restera pour de longues années. Et j'ai pas hésité un seul instant. Je pense que c'est important que nous soyons présents, et ne serait-ce qu'en termes de communication interne auprès de mes collaborateurs. Mais je pouvais avoir un peu d'appréhension au départ en me disant que c'est quelque chose d'extra professionnel. Les gens connaissent ma passion pour la voiture en plus. Donc non, les gens sont assez fiers et je pense qu'ils le seront encore plus quand ils auront vu la réalisation.